quand on commence à méditer sur les pensées, il ne s'agit pas de faire disparaître les pensées, de les chasser, ou de choisir des pensées qui sont agréables ou désagréables. On va aborder la méditation sur les pensées avec l'idée, a priori, de pouvoir accueillir toutes les formes de pensée. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas forcément très bien la pleine conscience, on va appeler pensée tout ce qui se manifeste dans votre tête. Les éléments de langage, tous les discours qu'on peut avoir sur nous, sur les choses, etc., tous les mots, les noms qu'on porte sur les choses, mais également toutes les images que vous pouvez avoir de votre passé, ou si vous visualisez le futur, si dans la semaine vous avez un rendez-vous important et que vous vous voyez déjà aller à ce rendez-vous, etc. Tout ça, on va le considérer comme des pensées. Des musiques qui pourraient vous revenir dans la tête, c'est aussi des pensées. Donc, toutes les élaborations mentales, en fait, on va appeler ça pensée. La méditation qui vient est supposée aborder ces pratiques-là, ces aspects-là de notre expérience. Il va sans dire que le processus des pensées est aussi fortement relié à celui des émotions, mais par peut-être souci pédagogique, dans les pédagogies de mindfulness, on a tendance à séparer les deux dans un premier temps en tout cas. Et c'est ce que je vais faire dans cette méditation pour pas que ça soit trop lourd, que j'ai pas trop à parler non plus, sinon à la fin on fait qu'écouter, on médite plus. Donc pour commencer cette pratique, je vous invite donc pendant quelques instants à rester simplement dans la posture du corps qui vous paraît la plus appropriée pour commencer cette pratique. Pour reprendre cette notion d'intention qui a déjà été traitée dans une autre pratique, mais peut-être qu'on va détailler et contextualiser dans celle-ci, cette posture du corps doit incarner votre état de présence, votre qualité de présence. Et cette qualité de présence, pour aborder le monde des pensées, elle doit être soutenue par différentes intentions. L'intention de ne pas être absorbé par le futur. Quand on perçoit le futur, on en prend conscience. Et on observe notre tendance à aller visiter le futur. Le futur va s'élever. Mais on garde cette intention de devenir le témoin observateur de cette tendance à vouloir aller vers le futur. Notre posture physique incarne aussi l'intention de ne pas ressasser le passé. Ressasser le passé va peut-être s'élever pour nous si on a vécu des choses agréables ou désagréables. Des ruminations vont peut-être s'élever par rapport à ce qui a pu nous arriver récemment ou il y a longtemps. Une partie de notre attention va habiter ces pensées du passé. C'est ok, mais une partie de nous-mêmes, à travers cette posture physique qu'on incarne, a l'intention simplement de revenir là, là où est le corps, dans le moment présent. Et cette posture physique, elle incarne aussi notre intention de ne pas faire quelque chose de ce moment présent. Le moment présent, c'est quelque chose qui se transforme, moment après moment. L'intention, c'est que moment après moment, on nourrit à travers notre posture, on oriente notre attention dans ces trois directions. Être conscient quand notre esprit va vers le passé, être conscient quand notre attention va vers le futur, être conscient quand on fabrique quelque chose, quand on fait quelque chose de ce qui est là maintenant.
On incarne notre corps, on se pose dans notre corps. La formulation peut être un peu spécieuse, mais l'idée est simplement de rester là, sans rien faire, sans tricoter les pensées. Si cela nous aide, on peut rester avec le souffle. En contemplant les élaborations mentales qui se forment, demeurent et disparaissent. Appuyez-vous sur le corps pour ça. Pour qu'une partie de vous-même, à la fois accueille les pensées, reconnaisse quand l'esprit va vers le passé, le futur, s'attache à des images mentales, et que vous ayez en même temps suffisamment de liberté pour vivre ce que vous avez à vivre, sans devenir le policier, sans avoir à fliquer toutes les pensées qui s'élèvent. N'interdisez rien, ne jugez rien, même pas le jugement, et observez si pendant quelques instants vous pouvez simplement demeurer là. Chérissez les pensées. Cette instruction n'est pas de moi. Chérir les pensées, c'est pas une instruction qui vient de moi, c'est une instruction qui vient d'un maître de méditation du XIIIe siècle, dans le sens où ne chassez rien, ne construisez rien autour des pensées. Restez juste dans le corps. Quand notre attention est trop vissée dans le corps, trop vissée dans les respirations, voyez si vous pouvez aller vers quelque chose de plus relâché, de telle sorte que le mental commence à retrouver un peu de mouvement, d'agitation. Quand vous êtes trop dans le mental, quand vous commencez à voir que vous êtes captivé par les pensées, voyez si vous pouvez revenir dans le corps, dans le souffle, dans l'observation. Trouvez ainsi le juste équilibre. Ceci est la première étape. Et si vous vous sentez plus en confort là-dedans, sans plus en confort, ça voudrait dire que vous pouvez assumer qu'il y ait plus d'agitation dans la pratique, sans forcément vous laisser distraire par cette agitation.
Plus on procède avec une pratique analytique, plus on prend le risque de mentaliser la méditation et donc de perdre cette connaissance directe. Voilà pourquoi, si vous vous sentez bien dans la première étape, juste, on reste dans ça, dans cette intention de ne pas courir après les pensées, de ne pas les ressasser, dans cette intention de ne pas fabriquer le présent, juste d'être ouvert à ce qui se manifeste. Si vous avez l'impression que vous êtes à l'aise là-dedans, vous pouvez passer à une deuxième étape. Dans cette deuxième étape, vous allez revenir au souffle de façon plus profonde. Laissez les pensées et revenir au souffle. Inspire, conscient de l'inspire. Expire, conscient de l'expire. Ne lâchez rien. L'attention est absorbée dans le souffle. Revenir au souffle. Et comme la corde d'un arc qu'on lâche, je vous invite tout d'un coup à relâcher complètement l'attention sur le souffle. Laissez votre attention s'ouvrir au son, au corps, au souffle aussi, mais comme un élément parmi tant d'autres. L'attention reste quelques instants sans choix particulier. Restez juste avec ce qui s'élève pour vous. Tentez le moins possible d'orienter l'attention sur quoi que ce soit. Au contraire, l'attention reste la plus égale possible sur tous les aspects de votre réalité. Les bruits, le fait d'être ensemble en train de méditer, le corps, les états mentaux. Puis dans cette ouverture, je vous invite à avoir pour intention de vous rapprocher d'une idée qui vous trotte dans la tête en ce moment, quelque chose qui est assez récurrent dans la vie et que vous pensez, qui vous préoccupe. Et faites comme si vous le pensiez habituellement. La situation du confinement, si vous êtes en vase clos avec des personnes, peut-être ces personnes, vous les avez beaucoup aimées ou elles vous ont beaucoup agacé, ou vous vous ennuyez.
Ces situations provoquent des idées, des opinions. Observez-vous dans ce rôle en habitant complètement ces pensées, ces opinions, ces mots avec lesquels vous vous désignez ou vous désignez les autres. Je me sens tendu. L'autre est ceci. Ce qui se passe est comme cela. Avec autant de force que vous pouvez vivre ces situations d'habitude, comme si vous ne méditiez pas d'une certaine manière. Avec la même intensité qu'on méditait avec le souffle, soyez ces pensées, ce sentiment d'insécurité ou au contraire, ces pensées de satisfaction que vous pouvez avoir. Peu importe ce qui vous vient là maintenant, en ce moment. Et un moment, comme la corde d'un arc qu'on lâche, est-ce qu'il est possible d'observer ces pensées? Est-ce que ces pensées durent dans le présent? Est-ce que ces opinions ont une couleur, une fonction? Est-ce que ce ne sont que des mots qui disparaissent quand vous les laissez aller ou qui continuent tout seuls leur danse? Où s'accrochent en vous ces opinions positives ou négatives sur la manière dont va votre vie? Dans le corps? Dans les émotions? Avec beaucoup de force, tentez d'observer où commence la pensée. Où se termine ce bruit intérieur quand vous l'observez? Si vous ne voyez rien, restez juste dans cette ouverture. Et on pourra revenir dans le corps quelques secondes, reposer, sans effort. Si cette deuxième étape de la pratique pouvait vous satisfaire, vous la reprendriez comme ça, des moments où on revient dans le souffle, de façon très directe, très intense, des moments où on relâche le souffle et des moments où on refait revivre délibérément une opinion, une idée qui nous traverse de façon assez intensive en ce moment. Et à un moment, tac, comme on tire une flèche, observez la pensée.
Enfin, vous pouvez également aller dans une troisième étape sur les pensées. Quand l'esprit est assailli par les pensées, quand le mental est complètement pris par les pensées, des pensées de désir, des pensées de plaisir, des pensées de colère, des pensées de dégoût. Ou au contraire, peut-être comme maintenant pour certains d'entre nous, quand l'esprit est complètement serein, apaisé, le mental clair, ouvert. Quel que soit dans lequel état dans lequel est le mental, on peut en faire une pratique. En ayant l'intention d'utiliser l'attention bienveillante, l'attention aimante. À chaque fois qu'on vit un état mental, on se relie aux autres. On n'est pas isolé, tout comme nous. Chaque être humain a un mental, parfois agité, parfois heureux, parfois triste. Quand mon mental produit des pensées heureuses, tout comme moi, d'autres personnes vivent ces états de bien-être. Puissent-ils être heureux? Puissent-ils être bien? On défocalise de nous-mêmes en partageant cet état de bonheur mental, de bien-être, en l'élargissant à autrui, en le partageant avec autrui. Et on reste quelques secondes dans cette ouverture. Parfois, le mental est agité, préoccupé. Quels que soient ces objets de plaisir, ils se transforment en insatisfaction, en peur, tout comme moi. D'autres êtres vivants, d'autres personnes sont pris par la peur, par l'agitation mentale, par l'inquiétude. Puissent toutes ces personnes connaître le bonheur, être en paix, avoir un mental en paix. Et on reste quelques secondes dans cette attention défocalisée, englobante, soutenante. Parfois, le mental est neutre, froid, insensible, ou un peu abruti en pilotage automatique. Tout comme moi, d'autres êtres humains sont simplement motivés par leurs tendances, fonctionnant un peu comme des robots. Puissent-ils être libres de ça, avoir un mental éclairé, présent. On reste dans cette attention défocalisée de nous-mêmes, englobante, contenante, reliée. Ainsi, on apprend à chérir nos pensées parce qu'elles sont un pont, une cause de tout un tas de qualités de présence, la clarté, la vigilance, la bienveillance. Sans rien chasser, sans rien transformer. On reste dans une attention ouverte. Pour conclure cette pratique, vous pourrez revenir quelques instants au souffle.
Et vous pourrez commencer à bouger, vous masser.